Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour votre super top 5 du jour, direction l'hippodrome de Vincennes ce vendredi 28 juin à l'occasion du prix Nemosa. Une course européenne pour trotteurs de 4 et 5 ans qui va se jouer sur les 2100 mètres. On aura donc un départ à l'Autostar, je vous le rappelle à Vincennes, l'Autostar c'est 9 par ligne. Une course franchement pas simple à décrypter. Mais avant de vous délivrer mon pronostic, un petit coup de promo, ça fait pas de mal. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne sur laquelle vous pouvez notamment me retrouver tous les jours au travers de mes cotes et cotes pour la réunion principale. N'hésitez pas également à aller retrouver les pronos de Flo Gautreau sur nos réseaux sociaux. À noter également que pour toute ouverture de compte actuellement sur Genibet, vous pouvez bénéficier de 200 € de bonus hippique et 50 € de freebet sport. Sans plus attendre, allez, je vous délivre mon pronostic et surtout, restez bien avec nous jusqu'à la fin de l'émission pour que je puisse vous annoncer mes impasses. En tête, ce sera l'As Edgar Saba, le 5 Kyoto Digeo, le 14 James Madrick, le 8 Jas de Pad, le numéro 9 Jasper Pia et enfin le numéro 2 Jour de Fête. Allez, il est temps de passer sur l'analyse. Ma pépite sera donc l'As Edgar Saba, qui après plusieurs deuxièmes places enregistrées sur cette piste vient enfin de renouer avec le succès. C'était sur la piste d'Anguin. Ce fils d'Exploit CAF possède vitesse et tenue, bien placé derrière la voiture et drivé en confiance par Gabi Gellarmini. Je pense qu'il est capable de doubler la mise. Pour mon coup de cœur, j'aime bien le numéro 5, Kyoto Digeo, plutôt appliqué durant l'hiver dernier. Cet élève de Laurent Michel David a ensuite connu un petit passage à vide. Il vient de remettre les compteurs à zéro en s'imposant d'une classe sur les 2700 mètres. Évoluer sur plus court ne sera pas un souci, une confirmation de sa part est attendue. Pour mon bruit d'écurie, attention avec le 14 James Madrick. Décevant en fin de saison dernière, cet élève de Mathieu Mottier vient d'effectuer sa rentrée plaquée à Angers. Une sortie qui devrait logiquement l'avoir ouvrir, comme on dit. Ce fils de Bolero Love passe pour un véritable spécialiste des courtes distances. Il sera ce vendredi pieds nus pour la première fois de sa carrière. Autant dire que vous l'avez compris, c'est une course visée. Il ne faudrait pas le sous-estimer. Montpéré, avec le numéro 8, Jas de Pad, ce pensionnaire de Mathieu Abrivard a maintes fois prouvé son aptitude à Vincennes. Il affiche notamment à son palmarès une bonne deuxième place sur le parcours du jour, c'était début mai. Je l'ai pris en note dernièrement en gain, où il a tardé à pouvoir s'exprimer pleinement avant de finir vite. Il est idéalement engagé en première ligne, même si on sait, le 8 derrière la voiture, c'est pas le meilleur des numéros, mais il est quand même en première ligne. Il retrouve Mathieu aux commandes. Je pense qu'il a sa place sur le podium. Allez, c'est parti pour un petit coup de poker, mais vraiment un coup de poker avec le numéro 9, Jasper Pia. Alors oui, ce pensionnaire de Laurent-Claude Abrivard n'a pas encore répondu présent cette année, mais attention, il a maintenant 3 parcours dans les jambes et devrait approcher de son bon niveau. Son récent échec à Anguin est trop mauvais pour être exact. Il a dû être réveillé au travail, comme on dit, en valeur intrinsèque. Il doit pouvoir jouer les tout premiers rôles ici. Pour ma trouvaille, je vais tenter timidement le numéro 2, Jour de Fête. Plutôt décevant en début d'année, ses 3 dernières performances attestent un net regain de forme. Il s'est déjà placé sur le parcours du jour, de mémoire c'est une 4e place, dans un bon chrono de surcroît. Il est plutôt bien engagé au plafond des gains et JMB est quand même assez confiant, raison pour laquelle je me dis qu'il est tout à fait capable de venir brouiller les pistes. Allez, on passe justement sur mes impasses avec d'abord le numéro 10 Damasco FS qui a enregistré pas moins de 6 disqualifications au cours de ses 8 dernières sorties. Encore mal garé en seconde ligne, je n'y crois pas. Je vais également laisser de côté le numéro 16 Diapason qui tarde à recouvrer la bonne carburation cette année avec déjà 3 échecs. J'ai besoin qu'il me rassure. Voilà. Tout est dit ou presque, maintenant c'est à vous de jouer, sans oublier que sur Genibet, bien sûr, on peut jouer en fractionné. Bon jeu à tous et on se donne rendez-vous dès demain pour un nouveau super top 5 direction l'hippodrome d'Anguin.